Hello tout le monde! Aujourd'hui nous sommes sur un mini projet très rapide puisque nous sommes le samedi avant Pâques, que Pâques c'est demain, qu'il était temps de se réveiller et que du coup, petite anecdote, je reviens de course tout à l'heure, mon mari me dit bah pourquoi tu prendrais pas ces cartons là qui sont des cartons de pommes-potes, hein, en gros de chez Leclerc, mais on s'en fout, ça pourrait être de n'importe qui. Donc ils ont cette tête là à la base, il y a 4 pommes-potes dedans là. Et du coup, il me dit, pourquoi tu prendrais pas ça finalement, vu que tu récupères pas mal de cartons, ceux-là, ils sont pas si mal que ça. Et bah soit, pourquoi pas, petit challenge. Donc je l'ai pris, j'ai découpé absolument tout ce qu'il y avait en trop. Et là, je vais renforcer la structure, bien sûr, et faire un mini de ça. Donc du coup, le mini avec Arthur, évidemment, parce que Arthur est là pour avec nous dans la chambre. Pour savoir comment c'est fait. D'accord. Tu dis bonjour à tout le monde? Bonjour. Voilà, c'est un grand bonjour. Donc ça fait 12,5. Presque, non, 12,5, ouais. Sur 15. Ouais, on va faire sur 15, je vais le tailler à 15. Du coup, ça peut nous faire utiliser les 15-15. Mais c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est utiliser des choses de l'année dernière que j'avais prises, à savoir les stickers de chez Action. Pour Pâques, vous voyez, c'est les petits lapins, les petits poussins, enfin tout ce genre de choses. Tiens. Ah ouais, et sympa. Le bloc de chez Lidl, qui pour le coup était assez cher, je trouve, à 6 € le bloc, c'était quand même pas donné. Mais du coup, ça nous fait la possibilité de l'utiliser. Ah oui, bien sûr. Donc, vous vous en souvenez, c'était celui-ci. Donc, on va pouvoir l'utiliser pour faire des petites cartes et des fonds. Sachant que le but va être de faire simplement un mini. Je pense pas qu'il y aura une page, je suis pas sûre, mais pas encore. Et il y aura une cascade auto. Je vais essayer de faire une mini cascade. Allez, on y croit. Là, ça va être quelque chose qui va s'ouvrir. Et du coup, je suis pas sûre de faire une page. Je vais voir, on va voir. Parce qu'on a quand même de l'épaisseur. Ça, c'est le problème. C'est qu'il y a quand même un petit peu d'épaisseur. Donc, il faut vraiment meubler le truc, quoi. Donc, ça se trouve, il y aura une petite page. Voilà. Ou alors une petite page avec des chocolats. Petite idée, ça, hein. Il y en a un qui a les yeux qui pétillent. Bon, allez, à tout de suite. Pour l'instant, ça va être le montage des cartes, de toute la couverture et aussi on va faire les intérieurs au fur et à mesure. Alors peut-être plusieurs vidéos, je ne sais pas encore. N'hésitez pas à faire vos commentaires en bas, à vous abonner, à mettre la cloche et les pouces bleus, ça encourage. Des pouces bleus. Ah bah voilà, donc les pouces bleus. Donc surtout les pouces bleus, ça permet d'avoir des algorithmes et que les vidéos soient proposées quand on cherche du scrapbooking. Donc n'hésitez pas à m'aider sur ce point de vue-là. À très vite, on fait l'intérieur. Alors on prend 2 feuilles à 4 pour pouvoir faire la couverture, tout simplement, plus un double face. Alors là j'ai pris Action parce que derrière je vais pouvoir remettre de la colle et ce genre de choses, donc il n'y a pas de problématique là-dessus. Donc je colle l'une sur l'autre pour pouvoir faire ma couverture, tout simplement. Derrière, je vais pouvoir mettre simplement aussi ma... Alors, 2 choses. La première, c'est qu'on va consolider cette partie-là. Pour consolider simplement un petit peu de... Je vais couper avant, je crois que ça sera plus intelligent. Ouais, c'est vrai que si on coupe, c'est encore plus intelligent. Ah, t'as vu? Donc, je consolide cette partie-là. Ah bah... Et après, je vais mettre de la colle. Sur tout le tour. Nickel. Et voilà. Comme ça, on est bien consolidé. Par contre, on en met partout. C'est formidable. Chouette. Ah. Ouais. Exactement. Donc, allez. Ouais. Alors, je vais mettre assez haut pour pouvoir
simplement découper après au ciseau ce qui dépasse et ce dont je n'ai pas besoin. Peut-être que je pourrais le réutiliser pour autre chose. Vous savez que j'aime bien recycler. Là, on y est. C'est vraiment du recyclage. C'est bien recycler parce qu'elle a plein de trucs de recyclage. Exactement. Hop, mettre à peu près là. Merci pour cette petite précision, Arthur. Donc, vous voyez, hop, on colle. C'est moi qui ai dit ça. Exactement. Parce que je suis un noob. Non, c'est n'importe quoi. Ensuite, dans les vidéos de je découpe. Je laisse quand même quelques centimètres. Je découpe avec un grand ciseau. Et du coup, il me restera une grosse chute que je pourrais utiliser pour autre chose. Nous verrons. Nous verrons dans une prochaine vidéo. Exactement. Là, je peux couper un peu sur les côtés pour diminuer la taille. Donc ça, par contre, je ne vais pas en faire grand chose. Par contre, ça va. Alors les feuilles noires, je les ai pris dans les papiers Action, le fameux bloc avec les 3 couleurs, le craft et le comment ça s'appelle? Le blanc aussi. Il y a du blanc, ouais. Il y a du blanc, du noir et du craft dedans. Ah bah il y a tout sur ce papier en fait. Ouais, sur ce bloc-là, il y a tout. Tout ce qui est pratique pour faire des bases. Ah bah, je vais te laisser faire tes bases. Merci chérie. Hop. Et aussi, n'hésitez pas à aussi faire les constructions de Angèle Créa. Parce que ça peut être pratique pour Pâques. Surtout celle-là. Alors, il y a une construction pour Pâques, si vous ne l'avez pas eu à temps aussi. C'était les petits paniers avec la punchboard. Oui, du coup, j'en ai fait quand j'ai dans la ancienne année du CP, parce que là, je suis en C1. Et ben, on avait fait un truc pour Pâques à l'école. Ouais, c'est ça. C'était un petit cœur avec des Pâques et ma mère elle veut refaire mais en plus grand. C'est ça. Alors, après on fait les coins. Oui. On fait les coins, on passe pas très loin du coin et vous verrez qu'après on va on passe à 1 mm à peu près. 1 mm, ça va rien. Après, essayez de pas trop loin. Je suis en train de faire un peu beaucoup de loin. Faut tourner assez vite. Hop, voilà. Ensuite, là on va mettre du... Comment ça s'appelle? Ouais, par contre, il s'effrite un peu ce papier là. Ouais, c'est pas cool. Du double face. Alors je vais prendre du gros, un peu plus solide, hein, comme ça. Du costaud. Du rouge. Du costaud. Ouais, exactement. En fait, c'est du Craft Émotion à 1,90 dans la boutique que je vous dis. Prenez n'importe lequel. Hein. Même dans Action, il y en a plein. Il y en a, mais il n'est pas aussi solide en fait. Ouais, dans Action, ouais. Ouais. C'est pour ça que je prends celui-là. Par contre, oui. Quand un jour qu'elle revenait du scrap, du salon du scrap, je le dis quand même. Genre quand elle, elle avait un scotch qui était pas cette couleur, mais c'était le même. Il était bleu cette fois. Oui, alors le bleu, bien sûr, parce que le bleu, en fait, il est encore plus puissant. Ah bah, pourquoi t'en achètes pas? J'en ai. C'est gros. J'en ai, mais c'est pour faire autre chose. Ah ouais. On vous le montre quand même. Voilà, le bleu, c'est celui-ci. Il est costaud. Ouais. Donc, après, je Et colle. surtout, il y en a beaucoup plus. Non, il y en a autant. En taille, il y en a autant, juste il est plus fort. Donc, je colle mes petits sur les 4. Après, alors celui-là un peu moins, parce que vu qu'il est moins large. Petit, maman. Mes petites bandes de double face. Hop, celui-là, hop. Et tout à l'heure, quand j'enlèverai, je mettrai une pointe de colle. Alors la colle, c'est toujours la même, la All Purpose Glue de chez
action Goulou. que j'apprécie particulièrement. T'apprécies? Oui. J'adore cette colle, ça veut dire. Ça veut dire ça. Ah. Hop. Alors. Toujours le moment magique d'enlever. Oui. Ah, celui-là, ça a été. Pourquoi tu dis Arthur, ça a été? Non, j'ai pas dit Arthur. J'ai entendu, hein. Ah, bah on mettra la vidéo, tu verras que je t'ai pas dit Arthur. Alors, ensuite, je mets de la colle au milieu. Demain? Bah, quand je la montrerai. Ah bah... Ce soir, je pense. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu vas le monter? Ouais. Hop. Par contre, il y a de l'eau. Ensuite, je prends un petit peu, pas trop, pour pas que ça déborde, ça sert à rien. Et on y va. Vous pouvez prendre avec ceci, si vous souhaitez, pour vous aider. Là, pour le coup, le papier, il est très simple à bouger. Pourquoi tu bouges facilement le papier? Parce qu'il est, je pense, en petit grammage. C'est pas un gros, ça doit être un 160, mais encore, je suis même pas sûre. Et ça fait la taille d'une télé. Alors, 160 grammes et pas 1m60. Ah. Donc voilà, on rajoute un petit peu de colle. Non, on rajoute un petit peu de colle. Et là, je vais prendre... Et je vais mettre les pointes un peu plus vers l'intérieur. Le coup, j'ai un peu trop plié. « 1000% de batterie. » Non. Ensuite, le dernier côté. Je suis désolée de... Ah. Vous allez avoir toute la vie d'Arthur. Ouais, je suis Arthur. Alors, là, on est à la fin. Et en fait, on n'est pas que tous les deux dans la pièce. On a notre chat qui s'appelle Pouillou dans la pièce, Ouais, qui on est a caché. Pouillou. Notre chat noir. Qui est caché. Et voilà, elle est faite. Donc, on va travailler déjà tout de suite sur les pliures. Le Gwegun Style. Donc, ce travail se fait déjà avec le plioir. Dès le début. On travaille la pliure dès le début. Vous voyez, ça va un petit peu rapide. Le papier est pas top. Oui, c'est vrai qu'il est pas top. Bon, c'est pas grave. Il est pas top. Je voulais l'offrir, je suis pas sûre. Non, c'est pas les emballages, c'est le papier en lui-même qui est pas top. Ah, je croyais qu'il venait de la compote. J'ai voulu l'utiliser pour... ouais, il me fait déjà des cassures. Bon, c'est pas grave. Je sais pas comment je vais réagir. Ouais, c'est pas grave. Allez, on y va. C'est parti. On y croit. Donc, à la magie. Là, on va pouvoir faire la couverture. On peut déjà faire la décoration, il n'y a pas de problème. Et ensuite aussi, ne pas oublier à l'intérieur. Alors moi, je encore fermé avec des rubans. J'avais des petits rubans comme ça. Je pense que ça sera très bien. La vie est belle, par exemple. La vie est pas belle. On verra. Donc, n'oubliez pas que les rubans vont se mettre ici. Par contre, la couverture, je reviens avec vous dès que j'ai trouvé ce que je veux en faire. À tout de suite. Bon, alors pour masquer un petit peu tous les problèmes, j'ai mis de la Memento un peu, enfin de la Color Box un peu partout. Vous prenez pas les papiers noirs, hein, parce que... ou alors, je sais plus d'où je les ai eus, ceux-là, parce que bien sûr, c'est sur un lot la paille que j'ai rangé, mais franchement, c'est loin d'être de la qualité. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on continue notre petit combat. Non, il n'y a pas de combat, mais qu'on continue avec cette fois-ci l'intérieur. Alors là, vous voyez que j'ai des petites retouches à faire. Si vous avez les micros, je vais revenir parce qu'il me manque un truc, j'ai fait tomber, je crois. Bon, je le retrouve absolument pas, donc tout va bien. Je vais faire avec ça. Ça, c'est quoi? C'est les stylos qu'il y a dans le côté, comment ça s'appelle? Le papeterie de chez Action. C'est les Tesa Glue Pen Duo. Hop. Voilà. Donc, ok, c'est bon, c'est fait.
Il n'y a pas de souci, de toute façon on recouvrera tout. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire... J'ai paumé le papier. Ah, j'ai tout perdu là. Ah non, c'est bon. On va simplement consolider. Donc avec mon papier que j'avais à la fin de ma couverture, en fait, je prends et je vais consolider ma tranche. Donc pour consolider, je vais découper simplement un morceau à peu près aussi grand que la couverture en elle-même. Et j'ai vraiment du mal, ça cloque le truc. Et ce papier de merde. Pardon, mais alors là, je suis vraiment dégoûtée. Je vais poser en dessous le temps de faire le reste. Et puis, ça va coller du coup. Hop, on fait comme ça. Ah, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, hein. 1973, hein, cette histoire. Ça nous rajeunit pas, moi j'étais pas dit. Mais donc voilà, vous voyez, j'ai utilisé ma chute pour faire quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que c'est la chose intéressante? C'est de consolider ma tranche pour essayer de ne pas avoir de problème par la suite. Donc pour consolider la tranche, simplement je fais ça. Je vais le coller au... à quoi je vais le coller? À ça. Pour que ça soit solide, parce que si je prends le Action, ça ne le sera pas. Ça, c'est dommage que de ce point de vue-là, il soit nul. Parce que pour le coup, c'est quand même un truc hyper important, le double face. Donc, Action, si vous m'écoutez, bonjour. Je suis une fidèle cliente. Un peu trop. Et revoyez votre double face qui est quand même bien pourri. Quitte à le mettre un poil plus cher, mais au moins qu'il serve à quelque chose, quoi. Parce que pour nous, c'est quand même très utile. Donc, voilà. Comme ça, c'est bon. Après, j'enlève les 4. Et je colle. J'enlève, si j'y arrive. Ah. Bon, je crois que je vais arrêter, parce que sinon, vous allez pendant 3 heures. Hein. Non, ça y est, c'est bon. On va y arriver. Ou pas. Ah, en fait, c'est ces petites choses complètement débiles qui nous prennent le plus de temps. Hop. Alors sinon, pendant ce temps-là, j'ai fait un test. J'ai photocopié les arrières du bloc de chez Lidl. Parce que le problème du bloc de chez Lidl, je vous l'ai dit tout à l'heure, il était à 6,95 je crois de mémoire, ou 6 et des poussières. C'est-à-dire plus cher qu'à Stamperia 2020 quand même. Hein. Donc pour un bloc Lidl. Génial. Donc il était hors de question que j'en prenne 2. Tout de suite on était à 13 balles quand même. Hein. Donc pour éviter cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imprimé les pages de derrière que je voulais me servir en fond, en pastel, pas les plus belles évidemment. Et ça donne le change. Ça évite d'avoir à choisir. Bon, après je ferai pas ça avec les beaux blocs Stamperia, Ciao Bella, etc. Parce que là pour le coup, hop, c'est là. Donc, j'ai collé, comme vous avez vu. Et après, je passe avec mon plioir pour pouvoir plier. Un truc de fou. Un plioir qui plie. Ouais, j'aurais pu le faire avec la colle. Ça aurait peut-être été mieux. Bon, faites-le plutôt avec la colle. J'ai voulu aller vite pour la vidéo. Peut-être mieux avec la colle. Ouais, ça évite d'avoir des trous comme ça. Ah oui, là, ça fait un trou même, carrément. Ouais, faites-le avec la colle, ça sera beaucoup mieux. Faites pas comme moi. Hop. Celui-là, il va rester pour moi. Hein. Pour l'offrir. Ok, alors, derrière, c'est le moment de faire les couvertures. Donc moi, ce que j'ai décidé, c'est de prendre une feuille qui est un petit peu comme ça. Et après, de l'agrémenter des stickers que j'avais de chez Action. Donc d'abord, je mate les côtés, n'oublie pas. Donc ce sont les gouttes de chez Action. Celle-ci, c'est la lavande, je crois. Je sais plus comment elle s'appelle ça. Je vous dis ça tout de suite. Moi, je prends pas de doigt pour ça, je y vais directement. Lavender Love. Love. Alors,
avant de coller, je vais faire quelques décorations. Donc là, c'est la tranche. Pour la tranche, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un Happy Ester en haut, quelconque. Puis après, je vais coller. Alors, j'ai déjà fait ma couverture toute seule, c'est celle-ci. Donc, l'intérêt, vraiment ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut superposer pour que ça soit sympathique. Donc, la base, c'était ça. On part de ça, on arrive à là. D'accord? Donc, il y a quand même du monde. Hein. Donc, j'ai collé un peu de 3D, un peu de lapin. Après, vous pouvez faire un autre décor, évidemment, les mettre tous dans un coin, les mettre en 3D, les superposer, etc. Mais les superpositions, c'est toujours très intéressant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un Happy Ester. Donc, Happy Ester, ça veut dire quoi? Ça veut dire joyeuse Pâques en anglais. Donc, voilà. Du coup, là, j'ai ma tranche et on sait quel est le thème. Ensuite, je vais mettre deux petits oiseaux. Hop. Ensuite, je vais mettre une petite maison ici. Voilà. Après, je peux prendre sur d'autres choses. Hein, parce que j'ai d'autres choses. Je peux mettre... Soit je change le thème, soit je garde ce thème-là. Je prends une petite fleur. Après, vous faites comme vous voulez, vous. Hein. Un petit panier. Petit papillon. Et voilà, ma tranche est faite. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Donc, cette tranche étant faite, je vais la coller. Vous voyez, on est bien dans le thème. Ensuite, on va coller aussi celle-ci. Quand ils sont pas la même taille. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ils seront pas comme ça de toute façon. Alors, on colle ma All Purpose et là. Donc, vous voyez, par exemple, ce fond-là, je l'ai photocopié. Pour pouvoir le réutiliser sur cet album ou sur un autre. Hein. Ça, je sais pas encore. Ça, c'est pas... L'histoire le dit pas encore. Vous voyez? Hop. On est sur un petit album très frais. Hein, très, vous pourriez mettre autre chose que du noir au fond. Hein, et on aurait pu mettre du crème, là, du ivoire. Et là, je mettrais un papier, mais tout simple. Je suis pas bien sûre de remettre des stickers. Voilà, donc là, on a fait l'intérieur. Maintenant, on va faire, sinon on va oublier, comment ça s'appelle? Ah, le ruban. Donc, ça, c'est de l'Artemio que j'ai trouvé chez Nose. Pas trop cher, d'ailleurs. Il y a toujours une bonne raison de sourire ou The Little Fink. Ouais, il y a toujours une bonne raison de sourire, au moins c'est en français. Donc, j'essaye de pas trop mettre... Moi, je suis nulle en longueur de ruban. Donc, je vais essayer de faire comme ça pour qu'il y ait... Voilà. Après, on prend le second, on essaye de faire la même taille. Les couturières sont en train de rigoler, en train de me voir. Hop. Ensuite, n'oublions pas que c'est de l'autre côté, donc il faut vraiment avoir un truc comme ça en fait. Donc, on met un morceau. Ce coup-ci, on peut mettre un action à peu près au milieu. Hop. Vous prenez votre règle, vous faites un trait et vous avez du coup des deux côtés quelque chose de droit. Moi, je l'ai fait un peu au pifomètre. Bon, bah voilà.
Chacun son truc, il y en a qui sont beaucoup plus rigoureuses. Donc voilà, quand vous êtes plus rigoureuse, ce qu'il faut faire, c'est prendre des traits pour mesurer et remettre. Hop. Donc, je fais attention à l'écriture, bien sûr. J'essaye de pas trop en mettre dedans quand même, qu'on puisse fermer. Voilà. Dedans, j'ai mis ça, ok. Et je fais la même chose dans l'autre sens. Bon. Ça aurait été mieux de coller droit, mais enfin ça se verra pas. Et voilà, par contre j'ai peut-être pas mis assez de... Bon, c'est pas grave. Mais voilà, ma fermeture est faite, mes deux côtés sont faits. Maintenant je vais le mettre en dessous pour que ça sèche. Voilà. Le temps de préparer la cascade et l'autre page. À tout à l'heure. Ciao. Bon, on y va avec la carte expansive, la fameuse carte expansive. Donc, je l'ai déjà fait en vidéo sur l'album Grunge Feeling. On va la refaire ensemble. C'est quoi Grunge Feeling? C'était le nom de l'album que j'avais fait et qui était un bloc action. Là, nous prenons un carré de 20 par 20. Bon, bref, un carré, quoi. Que on divise en deux. Attention, absolument pas avec un plioir. Hein. Là, c'est juste des traits. Avec notre crayon de papier et... on rejoint, on va au milieu, rien d'extraordinaire. Ensuite, je prends ma feuille et je rabats comme ceci, cette fois-ci, avec le plioir. Sur les quatre côtés, c'est lancé, c'est lancé. Donc celle-là, on va la faire en plusieurs coups parce qu'il y a pas mal de déco. Et il y a pas mal de plis. Qu'est-ce qu'il y a, Arthur ? Non. Voilà, là on a fait le principal. Donc on a fait les quatre premiers. Ok, ensuite on fait en triangle. Donc on rejoint la pointe ici et bah, on appuie tout simplement. Ok, sur les quatre. Voilà. Quel outil magique ce plioir. Il est pas magique. Bah il est bien en tout cas. Voilà. Hop. Et voilà, nous avons fait une partie ensemble. Ensuite, j'ai un trou de mémoire, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Elle a un trou de mémoire dans sa tête. Voilà, j'ai un trou de mémoire dans ma tête. C'est un truc de ouf. Donc là, on prend les quatre. On a fait ça. Ça, c'est bon. Ensuite. Hop. Donc ça, comme ça. Bon, ça, c'est à peu près propre. Regardez bien si ça a bien colmaté aussi, parce que ça arrive aussi. C'est pour bon. Voilà. Hop, c'est bon, c'est fait. C'est pas trop mal. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'était ça. C'était dans ce sens-là. Et là, on rabat les petits carrés. Et il y en a 4 aussi. Vous voyez, là, franchement, le début, il est simple. Hein. Après, le plus long, c'est la décoration. Et c'est parti. Hop, hop, hop. Et donc, là, on reprend dans l'autre sens. Donc, vous avez vu, on a tourné. On avait fait les plis. On a fait ça. On a retourné. Et hop, et on retourne. Là, on va prendre des carrés. Donc, il va vous falloir un carré de 9,5 par 9,5 pour la déco du fond. Tout simplement, comme ceci. Après, 9,5 cm. On gomme les traits si jamais ça dépasse. Je l'avais déjà fait sur l'autre vidéo, mais je la refais parce que ça dépend. Ça dépasse.
Non, parce que comme ça évite que ça se voie. C'est moche sinon. Donc on gomme. Là, on fait le 9,5 par 9,5. Et après, on va rechercher 2 carrés de 4 cm par 4 cm. Alors moi, je vais prendre sur cette feuille-là. Et après, 2 carrés de 6 cm par 6 cm. Et que je vais prendre dans cette feuille-là aussi. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Je vais les découper, pas avec vous. Et comme ça sera plus rapide. Le carré de 9,5 par 9,5, je l'ai maté. C'est l'arrière de ma couverture, en fait. Mais donc, pourquoi voilà. Quand ma mère fait du scrap, pourquoi elle gomme toujours? Bah, pour éviter que ça se voit, chérie. Donc voilà, à tout à l'heure. Là, je colle du coup ma 9,5 par 9,5. Ça se voit très bien parce que à la caméra. Oui, bah oui, c'est fait pour un tuto, chérie. Oui, la caméra est fait pour, je sais. Voilà, donc on se retrouve pour les carrés et la décoration. Les carrés, à chaque fois que vous allez faire un carré, bon, on va dire que c'est un carré. Après, vous la découpez au milieu en triangle pour faire toutes les décorations. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Ciao. À tout de suite. Et la voici décorée et terminée. Alors donc, je vous avais dit, il vous faut 2 carrés de cette couleur de 4 cm que vous découpez, vous matez avec, cette fois-ci, moi j'ai maté avec la Here Comes the Sun. Très belle chanson. 2 fois 4 cm pour ceci et vous les collez dans les coins. Vous les découpez, vous les collez dans les coins. Après, 2 fois 6 cm de côté, ça va nous faire ceci. Même principe. Et après, vous avez vu, dans le même que le gros carré, 2 fois... non. Attendez, je suis perdue. C'est des 6 cm. Et non, c'est 6 fois 4 cm. 6 fois 4 cm. Ça, c'est des 4 cm de côté, il en faut 6. Donc pareil, mater et découper. Ok, on reprend, on colle tout, c'est collé, c'est génial. On reprend notre carré de cette façon. Là, on replie ce qu'on avait fait tout à l'heure, la bande de tout à l'heure. On prend ce triangle-là, celui-ci, on va le remettre en arrière. Ok. Après, on pousse le gros. Ok. Ce qui fait qu'il y a un petit carré qui se met là et qu'on va carrément appuyer. On y va. On n'a pas peur. Et on remet le carré en arrière. Donc là, on va aller sur les pointes. Et voilà, on a fait un côté. Donc on repart. Donc même concept. Je mets mon carré en arrière. J'appuie. Avec mon plieur si je le souhaite ou avec mes doigts. Je mets le gros triangle là et j'appuie sur tout mon carré. Hop, je remets en arrière et j'appuie sur l'intérieur pour bien que ça soit mis. Bon, par contre ça se chauche un peu, dommage. Ok, le carré là, je le mets, j'appuie. Le gros carré, du coup, donc je vais faire pas les deux en même temps, mais du coup je vais faire ça, ça sera mieux. Hop, et là en fait ça fait les deux en même temps, ça c'est génial. Hop, voyez, hop, génial, et je remets mon triangle et mon triangle, et voilà, elle est faite. Donc maintenant... Et elle n'est pas là. Maintenant, vous pouvez faire, en fait, moi ce que j'avais fait sur l'autre, c'est que j'ai fait plein de petits carrés de 9 par 9. Donc les petits carrés de 9 par 9 sur le papier noir. Sur une calculatrice. Non, sur du papier noir, sur vos chutes. Vous essayez d'avoir, par exemple, là j'en ai 2. Vous faites plein de petits carrés et vous pouvez faire un carré de plus pour pouvoir faire la fermeture en fait. Ça permet de la caler.
Donc, ou alors après vous mettez des rubans ou ce genre de choses pour pouvoir la caler. Mais rien que les petits carrés, en fait, ça la cale. Donc à tout à l'heure, je vais vous faire voir ce que ça donne en finale. Voilà, on l'a. Il y a du soleil, du coup ça fait un contre-jour, c'est magnifique. Alors, je vais vous le faire voir ici. Donc, vois ça. Ouais, vois ça. Vois ça, vois ça. Vois ça quoi. Vois ça, vois ça. Ouais, vois ça. Bon, la couverture est là. Du coup, je l'ai maté avec du noir au fond, plus la petite, la même couleur. En fait, j'ai trouvé ça mignon. Derrière, j'ai mis du double face et je rajouterai de la colle. Voilà, elle est terminée. Donc, ça, c'est une carte que j'ai mise avec... Par contre, il faudra que je retaille. Que j'ai mise avec les petits tags qu'il y avait. Alors, découpés à la taille pour faire la présentation. Dedans, vous ouvrez et il y a... Alors, je crois que j'en ai mis 6. Ce qui va dire qu'il y aura 12 photos. Après, vous pouvez faire des décorations dessus, des choses comme ça. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je pense qu'à un moment, c'est trop épais. Parce qu'il faut mieux mettre les photos. Mais voilà. Après, j'ai pris 2 petits stickers de lapin, de poussin et de renard. Pour rappeler... Les lapins et les renards, voilà. Pour rappeler la couverture. Pour rappeler la couverture. Donc, elle se plie comme ceci. Et après, c'est un petit jeu de glissage de cartes. Hop. Et hop. Et voilà, ça cale la carte. Donc maintenant, on va la coller. Et on aura notre page de derrière de couverture qui sera fait. Si j'y arrive, c'est pour gagner. Hop, ça y est. Hop. Donc, il ne restera plus que cette partie-là. Et la partie surprise, vivement Pâques. Mais il y a quoi dans Pâques? Qu'est-ce que tu vas aller chercher demain? Des oursons en gélatine? Non, pas forcément. Pour le coup. Des œufs en chocolat, sûrement. Donc là, je rajoute un peu de colle au milieu. Ah, bah, nous verrons ce que vont apporter les cloches. Donc là, on essaye de coller à peu près au milieu, ce qui est un peu problématique. Vous pouvez prendre des mesures. Hein. Mais le lapin, il va passer et voilà, dans notre jardin. On a fait la première carte. C'est les cloches qui passent, c'est pas le lapin. Ah, le lapin de Pâques, oui, c'est vrai que tu as vu les 5 légendes. Donc voilà le début. Vous voyez, bon, ça prend déjà une petite épaisseur hein, quand même, hein, sans les photos. Donc là, on va faire la deuxième partie, plus celle du milieu. Je pense qu'on va arriver à combler l'épaisseur. On va manger quoi ce soir? C'est pas le problème, Arthur. Donc, à plus tard et pour la suite des événements. À demain.